Ce matin, je veux bénir Dieu pour sa fidélité et pour le thème que nous sommes en train de partager. Je suis grandi dans sa passion pour les choses de Dieu. C'est un thème important parce que nous sommes à la fin de toutes choses. Et au fur et à mesure que les choses vont aller vers la fin, les choses vont être compliquées. Trouver des hommes qui aiment Dieu va être rare. Ça va être une denrée rare. Et donc, je considère que c'est Dieu qui est en train de nous faire du bien. On va faire notre lecture, on va se lever dans Jean 4, verset 23. Et puis, on a beaucoup de lectures à faire aujourd'hui, parce que c'est une étude. J'ai beaucoup de lectures à faire avec vous. Je vais faire juste un bref rappel et nous allons entrer dans notre sujet. Il faut rester focus. Il faut laisser Dieu te transformer, Dieu te parler. Alléluia. Gloire à Jésus. On lit la parole de Dieu. Jean chapitre 4, verset 23. Oui. Mais l'heure vient, Oui. et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Et je vous ai expliqué dimanche dernier que devenir un vrai adorateur, ou un adorateur selon le cœur de Dieu, c'est grandir dans son amour pour Dieu, parce que c'est cet amour-là qui te communique la passion de devenir un vrai adorateur. Parce qu'un vrai adorateur, c'est un passionné de Dieu. Un passionné de Dieu. Quelqu'un qui est arrivé à un point où son esprit s'est mélangé avec l'esprit de Dieu, et donc il vit dans l'actualité de Dieu. Un vrai adorateur est prophétique, est quelqu'un de très prophétique, parce qu'il est perpétuellement dans l'actualité de Dieu. Mais on n'arrive pas à ce point-là comme ça. On commence par développer sa capacité à aimer Dieu jusqu'à un certain niveau. Alléluia. Donc, c'est de tels adorateurs que le Père recherche. Que Dieu bénisse sa parole dans nos vies. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Je vais partager avec toi ce que j'ai intitulé « Protéger sa passion des choses de Dieu ». Dis à ton voisin, protège ta passion. Ou protège ton amour pour Dieu. Répète, protège ton amour pour Dieu. Encore plus fort. Je commence par vous donner cette image. Si tout à l'heure, après le culte, on fait un feu dans la cour, au centre, dans la cour, un feu de bois, on met le feu, il s'allume, le bois commence à se consumer. Quelques 2 heures après, qu'est-ce qui va arriver au feu? Il va commencer à s'éteindre. Mais vous allez voir qu'on n'est pas allé verser l'eau là-dessus, on n'est pas allé saboter le feu, mais quelques heures après, il va commencer à baisser d'intensité. Et si on revient demain matin, ce sera juste la cendre, le feu s'est éteint, peut-être même le bois ne sera pas complètement consumé. Et on va voir juste le feu qui s'est complètement éteint. Cette image pour vous dire simplement que pour qu'un feu demeure, il y a toujours des choses à faire. Et vous savez, lorsqu'on a donné sa vie à Jésus, c'est un feu que Dieu allume dans notre esprit. La nouvelle naissance, c'est un feu que Dieu allume dans notre esprit. Nous sommes enflammés par sa présence. Mais pour que cette présence demeure, il faut protéger le feu. Si le feu n'est pas entretenu et protégé, il finit par s'éteindre. Mais il s'éteint naturellement. En fait, je veux dire, ce qui est légitime, le vent, éteint le feu. Ce qui est légitime, une pluie, qui nourrit autre chose, peut être un problème pour ton feu. Donc vous voyez que dans la vie, le légitime a la capacité, en même temps qu'elle vient dans ta vie, de fortifier quelque chose d'autre et puis d'éteindre quelque chose d'autre. C'est pourquoi le légitime n'est pas toujours une bonne chose. Mais oui. Et donc, que faire pour ne pas que le feu s'éteigne? C'est protéger son feu. C'est quoi? Remettre des bois,
s'il n'y a plus de bois, c'est essayer de souffler, mais pas souffler n'importe comment. Parce que si c'est un grand vent, ça va s'éteindre. Donc souffler de telle sorte que le vent que tu apportes ait la capacité de rallumer et non d'éteindre. Donc même dans le légitime, l'utilisation du légitime est mesurable. Sinon elle peut être destructive. Acclame le Seigneur. Alléluia. Maintenant, tu dois protéger le feu. À la limite, s'il y a trop de vent, bloquer le vent, mettre des choses. C'est la même chose avec la passion. La passion dans le cœur d'un homme doit être protégée. Pourquoi? Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont difficiles. Frère, regardez ce monde que vous voyez là. Ce n'est pas un monde qui va vous faire cadeau. Regardez, toutes nos maisons sont infiltrées. Nos églises même sont infiltrées. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin. Avant, comme je disais tout à l'heure, on faisait rang pour aller payer ticket. On faisait rang pour entrer au cinéma, pour aller regarder des films bizarres. Aujourd'hui, tu n'en as même pas besoin. Tout est dans ton portable, dans ta maison, sur ton télé, le bouquet, canal, tout. Tu veux voir des femmes nues? Il ne faut pas te déplacer, ça est sur ton portable. La pornographie? Non, tu n'as pas besoin d'aller te cacher pour dire je m'en vais au cinéma magique. Là-bas, il y a un film qui est sorti là, un truc comme ça. Non, 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 non. Ça est là. Souvent même ça apparaît sans ton accord. Alléluia. Tout est infiltré. Et donc, tenir dans un tel environnement et garder son feu allumé doit être une action délibérée, volontaire. Alléluia. Que nous sommes prêts à prendre. Sinon, mon ami, tu seras en train de faire des choses que tu n'as jamais imaginé que en temps normal tu peux les faire. Tu dois protéger ta passion. Mais les gens que vous voyez qui étaient chaud à l'église et puis après quelques années on ne les voit plus là. Vous pensez qu'ils ont décidé que les choses soient comme ça? Qui vous avez vu qui vient donner sa vie à Jésus dans l'espoir ou dans l'attente de le trahir dans 6 mois? Il n'y a personne qui fait ça. C'est-à-dire, il vient devant, on dit, qui veut donner sa vie à Jésus? Et puis il est dans son cœur, oh, je vais le faire, mais dans 3 mois, il faut que je le trahisse mal pour partir. Non, il n'y a personne. Quand il vient, il est sincère pour rester. Mais en temps, quelque chose arrive qu'il ne maîtrise pas, et puis, donc, quand vous voyez les rétrogrades, et les rétrogrades, on en a dans nos églises. C'est-à-dire, les gens assis, mais qui sont des rétrogrades. Être un rétrograde, c'est quoi? C'est simple comme bonjour. Et c'est le premier point ici que je vais partager avec toi. Si vous devez protéger votre amour pour Dieu ou protéger votre passion pour les choses de Dieu, la première chose à faire, vous devez revenir à votre premier amour. Dis à ton voisin, reviens à ton premier amour. Plus fort. Plus fort. Oui, il faut revenir à son premier amour. Parce que vous tous qui êtes là, le Seigneur vous a rencontré à un niveau. Si dans cette salle, tu es assis aujourd'hui et tu sais que le niveau que tu as n'est pas le niveau que tu avais, il va falloir revenir à ton premier amour. Parce que vous savez, je vais te dire, quand tu es descendu, tu sais, là où Dieu t'a pris là, tu sais, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire ici, il ne sait pas que lui au départ, quand il a donné sa vie à Jésus, de toute façon il était bouillant, de toute façon il aimait Dieu, de toute façon il était un gars engagé. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas ça ici. Donc si tu as régressé, tu sais. L'Esprit de Dieu rend témoin à notre esprit. Tu sais. Regarde ton voisin, dis, voisin, reviens. Oui, un rétrograde, c'est quelqu'un qui a perdu son premier amour. C'est tout. C'est ça le mot rétrograde. Quelqu'un qui a perdu son premier amour, c'est un rétrograde. Être rétrograde a plusieurs paliers. Il n'est pas encore sorti, mais il est dans le processus de sortie. Ce matin, je te rattrape au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que ton amen soit meilleur et reçois la grâce de Dieu. Combien de gens qui aimaient prier, qui ne prient plus? Combien de gens qui aimaient Dieu, qui n'aiment plus Dieu? Combien de gens qui avant, quand ils se sont convertis là,
Quand il voit femme, il ferme ses yeux. Mais aujourd'hui, il voit femme, il ouvre bien ses yeux. Tu as rétrogradé? Combien de gens, il y a des péchés, non, même quand il a commis avant là, il peut faire une semaine de jeûne et prière. Aujourd'hui, il commet ça, il ne s'en rend même pas compte qu'il a commis ça. Tu as rétrogradé? Combien de gens, ce que tu faisais bien, tu ne le fais plus bien. En fait, c'est ça, être rétrograde. Être rétrograde, ce n'est pas une affaire de titre. Il y a des pasteurs rétrogrades, il y a des diacres rétrogrades, il y a des anciens rétrogrades, il y a des bishops rétrogrades. Donc ici, là, ce n'est pas autre chose. Je dis, si tu ne protèges pas ton feu, tu vas rétrograder. Je te dis, tu vas rétrograder. Fais-moi une lecture dans Matthieu 10, verset 22. Regardez ce qui est dit. Matthieu 10, verset 22. Oui? Nous tous, nous sommes interpellés ce matin. Hein, on doit faire des efforts. Oui, à tous les niveaux, nous sommes interpellés. Oui, vas-y. Vous serez haïs de tous. Oui. À cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le mot qui m'intéresse ici, c'est la persévérance jusqu'à la fin. Si tu n'es pas persévérant, si tu ne dis pas non, cette affaire-là, je ne laisse pas tomber. Il faut que je revienne à mon meilleur niveau. Si tu n'es pas persévérant, tu ne peux pas tenir jusqu'à la fin. Frère, je te dis, tout va travailler pour que ton feu baisse. Et le légitime, ça peut être ton travail. Ton travail, je connais des gens qui n'aiment plus Dieu à cause du boulot que Dieu leur a donné. J'ai donné l'exemple de quelqu'un qui a été embauché dans une succursale de la Banque mondiale. Aujourd'hui, il est devenu un païen. Aimait Dieu, diacre. Dès qu'il a commencé à voyager, aujourd'hui il est à Dubaï. 6 mois après, il est à Hong Kong. 6 mois après, il est à Paris. 7 mois après. Mais le gars, il est toujours seul dans les hôtels. Et dans ces environnements de Banque mondiale et tout ça là, ils ont des jeunes cadres qu'ils embauchent maintenant. C'est des gens très intelligents, des jeunes filles indépendantes dans leur esprit. Elles sont très indépendantes. Affaire de mari, tout ça, elles ne sont pas dedans. Donc elles sont là, c'est leur carrière. Et puis on les envoie en mission. Et elles sont dans les hôtels avec ces gens-là. Et puis un matin, le monsieur est devenu complètement autre chose. Il sort ici avec telle soeur, tel collègue de la Banque mondiale. Après il sort avec tel collègue. Après il sort avec tel collègue. Après il sort avec tel collègue. Et puis voilà, sa vie est mélangée. L'affaire de Dieu n'est plus dans... Tu es où là? Ah non, je suis là, je suis à Lomé. Là, demain matin, on a réunion à Bamako. Et puis je prends mon vol le même soir pour New York. Et puis la semaine prochaine, je suis à Kuala Lumpur. Jésus, waoué, légitime. Il est bien payé. Il a 7-8 millions par mois. Il a voiture de service, cadre de la Banque mondiale. C'est fini. Son feu a été étouffé et éteint. Pourquoi? Il n'y a rien pour protéger le feu et rallumer le feu. Il est dans un environnement où tout autour de lui, même l'atmosphère spirituelle, travaille pour éteindre son feu. Donc le légitime n'est pas toujours une bonne chose. Non, c'est mon boulot. Il y a des gens qui ne peuvent plus venir à l'église. Ils disent, j'ai réuni ici, j'ai réuni le ministre, j'ai réuni un temps, j'ai réuni un temps. C'est une bonne chose. Ok. Mais mon ami, si tu ne prends garde, pour jouer aux vrais équilibristes, tu vas bousiller ta passion pour les choses de Dieu. Je veux te parler ce matin. Il faut prendre tes oreilles là et puis ouvre ça et puis écoute-moi. Lis-moi. 1 Corinthiens 10, verset 12. Oui. Vas-y. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Prenne garde de tomber. Si tu es debout là, faut prendre garde, c'est veille. Sois prudent. La passion n'est pas éternelle. Moi, j'ai vu des pasteurs devenus musulmans. Pasteur, il crache le feu comme ça. Waouh. Un matin, on dit, il dit, il veut être imam. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Ce qui te maintient, c'est ton amour pour Dieu. C'est la passion qu'un homme a pour Dieu qui fait qu'il est dans l'actualité. J'ai bien précisé actualité. Mais quand tu sors de l'actualité de Dieu, tu commences à aller dans le passé. Hein? Parce que Dieu est perpétuellement dans une actualité. C'est pourquoi ce message ce matin-là, tu dois prier pour toi-même. Pour toi-même. Et dis, Seigneur, non, ça ne passera pas par moi. Est-ce que tu peux lever la main pour dire, ça ne passera pas par moi au nom de Jésus. Encore plus fort. Encore plus fort. Lis-moi maintenant Jérémie 2, verset 13. Oui, Jérémie 2, verset 13. Jérémie chapitre 2, verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Oui. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Lui qui est la source d'eau vive, oui. Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Il dit, ils m'ont abandonné pour aller creuser des citernes où il y a des trous en bas. Tu sais, en fait, ce qu'il est en train de dire, une citerne, c'est une bonne chose en temps normal parce que c'est de l'eau qui nous permet de boire. Donc, naturellement, avoir une citerne n'est pas un péché. Vous allez voir que le problème du Seigneur, ce n'est pas forcément la vie de péché. C'est le légitime qui devient un problème pour ses enfants. Et eux, ne comprenant pas ces choses-là, argumentent avec le légitime. Pour dire, mais ça, c'est pas un péché? Oui, ce n'est pas un péché, mais ça peut te conduire dans un état de péché. Ce qui n'est pas un péché peut te conduire dans un état de péché. Regardez, il dit non, ils sont en train de bâtir des citernes. Il y a quoi de mal? Il n'y a rien. Mais en même temps, c'est mauvais dans le sens où ils ont abandonné ce qui est essentiel. Donc, quand on ne comprend pas que, même quand Dieu te bénit, fais gaffe à la bénédiction. Oui! Qui t'a dit tu cherches l'argent là? L'argent, c'est comme un couteau à double tranchant. On peut te donner 2 milliards de dollars maintenant. Ton âme va se perdre. Si tu n'as pas les bons repères et la maturité nécessaire pour tenir 2 milliards de dollars. Oh, mais Dieu va préférer te laisser là marcher à pied tout le temps, souffrir et gagner ton âme que de te donner 2 milliards pour que tu te perdes. Ça, c'est ça le choix d'un bon père. Donc souvent, on peut ne pas le comprendre. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais vous donner 3 figures importantes pour vous permettre de comprendre ce premier point de revenir à votre premier amour. Parce que si vous ne revenez pas à ce que vous avez perdu, frères et sœurs, ce n'est pas une bonne chose. Trop de gens sont rétrogrades dans nos églises. La première image, on va la voir dans Jérémie 3, verset 1. Oui, lis-moi Jérémie 3, verset 1. On lit, oui. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, oui, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? C'est une question qu'il pose. Oui. Le pays même ne serait-il pas souillé? Tu vois, ça veut dire qu'il ne va pas retourner parce que cette dame ne s'est pas bien comportée, oui. Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. C'est-à-dire, cette femme s'est prostituée à de nombreux amants. Et tu reviendras à moi, dit l'Éternel. Tu comprends? Ici, la première image, c'est l'image d'une dame, éventuellement fiancée ou pas, qui, voilà, à un moment donné, s'est livrée à un commerce. Elle s'est prostituée à plusieurs amants. La question qu'on nous pose, est-ce que le fiancé va encore vouloir d'elle ou l'amant va vouloir d'elle? Non. Parce que ce serait un drame de savoir qu'elle allait se prostituer. Donc, ici, l'image avec l'Église, c'est quoi? Quand vous donnez votre vie à Jésus, Jésus vous fait ce qu'on appelle un fiançailles officiel. Vous ne vous appartenez plus. Fiançailles, est-ce qu'on peut dire je suis fiancé à Jésus? Oh, mais parlez plus fort. C'est ça la réalité si tu es né de nouveau. Tu peux ne pas le savoir, mais tu ne t'appartiens plus comme une fiancée. Désormais, quand elle est fiancée officiellement devant les parents, elle devient propriétaire, c'est-à-dire le titre de propriété est désormais en 2 mains. Les parents tiennent encore un bout, mais c'est juste pour un temps.
que le mariage officiel soit prononcé, pour que le titre de propriété soit transféré. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Maintenant, cette dame a fait quoi? Elle s'est prostituée. Elle est allée après plusieurs amants. Malheureusement, c'est ce que l'Église fait, ou les fidèles que nous sommes, on fait chaque jour. En faisant quoi? À chaque fois que Christ, qui est ton époux, ou ton fiancé, est détrôné en termes d'amour et de place sur le trône de ta vie, tu as fait de la prostitution. Quand quelqu'un commence à mettre son travail au devant et Christ après, il est en train de faire de la prostitution. Quand quelqu'un commence à ne pas être passionné de Dieu, mais être passionné d'autre chose que de Dieu, il fait de la prostitution. Et il dit, vous avez fait tellement de prostitution, vous êtes allé tellement avec des amants. Les amants, c'est tous ceux qui combattent Dieu dans ta vie. C'est de la prostitution. Donc il faut, et il pose la question, mais est-ce que l'amant va encore vouloir de toi? Mais dans le cas de notre Seigneur Jésus, c'est un bon Dieu. Si tu peux simplement aujourd'hui, ce matin, libérer du trône de ton cœur ce qui a pris la place qui lui revient, il est prêt à te recevoir de nouveau. Oh, quelqu'un me dit Amen. C'est pourquoi, frère, vous devez protéger votre passion. Parce que tout va tendre à prendre la place du Seigneur. Oui, ça peut être les médias, ça peut être la poursuite des biens, de vouloir juste aider sa famille à réussir. Donc, je me bats dans la vie pour que ma famille, mes enfants réussissent. C'est une décision qui est noble. Mais en même temps, tu dois faire gaffe à ton feu. Tu dois faire gaffe à ton feu. Tu dois faire gaffe à l'amour que tu portes pour Dieu. Cet amour doit continuellement grandir et ne pas descendre. Si, dans la recherche de ce que tu es en train de poursuivre qui est légitime, oubliez les affaires de péché. Parce que les chrétiens sont trop péché. Je vous dis, notre gros problème, ce n'est même pas le péché. Il y a des gens ici, là, ils ne sont pas dans le péché. Mais le légitime est en train de les tuer. Je vous dis, le Seigneur ne les maîtrise même plus. Mais toutes les raisons qu'il donne, il n'y a pas une seule raison qui est une mauvaise raison. Tu comprends un peu mon message? Alléluia! C'est pourquoi, frère, il faut revenir à Dieu. Dis à quelqu'un, reviens à Dieu. Oui, Christ doit prendre sa place. C'est lui, il n'y a pas quelqu'un, il ne partage pas son amour. C'est un Dieu jaloux. La Bible déclare que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas son amour. Et ce matin, je ne sais pas avec quel amant tu allais te prostituer. Ça peut être tes bijoux, ça peut être la poursuite de tes affaires. Quand on dit il y a ça pour Jésus, tu es en train de faire autre chose. Tu es en train de te prostituer. Arrêtez de vous prostituer. Parce que ce n'est pas bon. Le maître n'aime pas ça du tout. Deuxième image. Lis-moi Proverbe 26, verset 11. Proverbe 26, verset 11. Proverbe 26, verset 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Ici, c'est l'image du chien qui a l'habitude de revenir sur ce qu'il vomit. Quand il vomit quelque chose, et tu vois, il va tourner, et puis il mange la même chose. Il en est de même de tous ceux qui retournent à ce qu'ils ont vomi. Frère, c'est la passion pour Dieu qui donne à un homme de continuer son chemin et de rester focus vers le progrès et non revenir en arrière pour chercher à manger ce qu'on a vomi. Et il y a combien de gens dans l'église? Vous savez, en fait, c'est triste ce que je suis en train de dire. Chaque jour, au lieu d'avancer, il baisse. Au lieu de prier plus, il baisse. Il priait 1 heure, il prie maintenant en passant. C'était un amoureux de Dieu fou. Quand il chante, quand il adore Dieu, sa chambre, il y a de l'énergie. Ça irradie la puissance. Même les voisins peuvent sentir ça. Aujourd'hui,
Même quand il commence à prier, les cafards sont à l'aise pour se promener. Il n'y a rien qui se passe. Parce qu'il n'est même pas concentré. Il y a trop de problèmes. Ah, mon cher, on a fait ça. Affaire de Dieu, on n'a fait qu'à fatiguer. Nous, on est les premiers. Avant, là, c'est nous, les chansons de Constance, là, on met ça comme si on pleure, on pleure, on pleure. Vos nouveaux trucs. Laissez-nous. Hein. Jésus même sait. Et puis, tu vois, il est devenu religieux. Il est là. Il va à l'église avec beaucoup de difficultés. Mais il regarde les gens prêcher à la télé. Il les regarde avec un œil de suspect. Il dit, mon cher, nous, on est dedans il y a longtemps. Alléluia. Des choses qu'ils ne faisaient pas, ils le font. Ils le font. Il y a des frères ici, quand tu te convertis, non, même mentir, non, tu ne peux pas. Tu n'aimes pas ça du tout. Mais aujourd'hui, il y a comment tu mens facilement. Et puis ça ne te dit rien. Tu dis, moi, Dieu comprend. Avant, toi qui me regardes, tu me regardes, non? Draguer une femme. Non, tu dis quoi? Moi, Safourlaï, c'est pas moi. Cherchez un mot chrétien. Cette histoire de Safourlaï, c'est même pas ce que j'avais dit. Alléluia. Ça veut dire simplement, c'est pas moi, c'est ça, non? Hein? Je rejette. Que Dieu m'en garde. Safourlaï. Donc c'est le laï là qui est. M'en garde là. Alléluia. Mais moi aujourd'hui, tu fais ces choses-là sans problème. Avant, tu étais bien. Maintenant, tu es en train de devenir mauvais. Le problème, c'est que la vie et le monde, là où le monde s'en va, là, tu ne te réveilles pas pour prendre les choses en main. Ça va être compliqué. Je vous donne un exemple. Regardez. Si on plante un arbre ici, là, maintenant, un petit manguier, au milieu de ici, là. Demain, on vient, dimanche prochain, on vient. Il a déjà les bourgeons, les feuilles ont commencé à sortir. Et puis, la semaine prochaine, vers Noël, il est devenu petite. Il a grandi un tout petit peu. Si on est malin, il faut qu'on enlève l'arbre là vite. Parce que si on lui donne jusqu'à 2024, c'est fini. Il nous faudra beaucoup plus d'efforts pour le déraciner. Vrai ou faux? Oui, il va falloir aller chercher tronçonneuse maintenant, en 2024. Pour enlever ce petit truc qu'on aurait pu enlever simplement au début. Donc, lorsqu'une semence, une habitude, c'est pourquoi on dit l'habitude est une seconde nature. Une habitude commence à s'ancrer. Si tu as remarqué ça au départ, commence à laisser. Il te sera facile avec juste, Saint-Esprit, nous te bénissons. Je décide de laisser tomber ce truc-là. Cette sœur, c'est fini. Je n'irai plus là-bas. Parce qu'elle me conduit juste dans des choses qui ne sont pas bonnes. Cette prière sera suffisante pour que tu n'ailles plus. Mais si tu as laissé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 et que ces racines ont poussé et que ça a rempli ton cœur, il faut chercher tronçonneuse. Cette prière ne peut pas. Il faut beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de choses. Le problème, c'est que si on laisse l'arbre là pendant longtemps, vous n'avez jamais vu des arbres qui, quand ces arbres-là poussent à côté d'une clôture, après ils font quoi? Ils cassent la clôture. Donc il y a des semences, quand ils entrent dans ta vie, ils déplacent même les bornes. Les bornes établies, qu'on ne peut pas déplacer là. Ce n'est pas toi qui déplaces, c'est la semence qui déplace tes bornes. On dit, mais le gars là, non, il ne peut pas être aussi impoli. Il ne peut pas insulter même les pères. Mais elle ne peut pas parler de celui qui a été son pasteur. Même si tu veux quitter une église, mais quitte. Mais on ne peut pas. Quand un homme arrive à ce point-là, la semence a déplacé ses propres bornes. Les bornes que vous voyez avant, et puis on dit, oh la soeur, elle est bien. Elle aime le Seigneur. Elle aime le Seigneur, elle est bien. Mais quand elle devient le diable et elle dit des choses que tu ne peux même pas imaginer qu'en temps normal, c'est la soeur que j'ai connue, elle peut dire ça. Ça veut dire, ces bornes ont été déplacées. La semence a trop grossi. Ça a poussé la clôture ici, ça a poussé là-bas. Ce que je dis a un sens?
Frères et sœurs, on ne revient pas à ce qu'on a vomi. Il faut nous réveiller. Regarde ton voisin, dis voisin, que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Encore plus fort. Encore plus fort. L'un des problèmes que j'ai remarqué, c'est quoi? Quand vous voyez un homme rétrogradé, aller après, comme je donné l'image de la dame, qui quitte son amant pour aller après d'autres amants, qu'est-ce qui peut faire ça? Elle n'est pas satisfaite, c'est tout. Une femme qui n'est pas satisfaite va après des amants ou recherche des activités de substitution pour détrôner celui qui a le trône et mettre ces activités-là pour se sentir bien. C'est une question de satisfaction. Mais en fait, non, on est en train de dire simplement que Dieu ne nous satisfait pas. Quand on devient frivole sur le plan spirituel, on est en train de dire, Dieu, tu ne me satisfais plus. Donc, il me faut aller dans mon boulot. Donc, il me faut aller dans ça. Donc, il me faut aller ici. Alléluia. Lis-moi 2 Pierre 1, verset 4. 2 Pierre 1, verset 4, oui. Qu'est-ce qu'il dit? De Pierre 1, verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus précieuses promesses, oui. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Afin que par ces précieuses promesses, vous deveniez participants de la nature divine, oui. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La Bible dit que Dieu a pour nous des choses précieuses. Donc lorsqu'un homme se dit insatisfait et va après autre chose, ou rétrograde, ou abandonne son premier amour, en réalité c'est lui le problème, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu nous a déjà donné les meilleurs, les bons et les promesses qui peuvent satisfaire un cœur. Quelqu'un me dit Amen. Ou est-ce que tu crois que Dieu ne satisfait jamais? Qui croit ça? Si tu crois que Dieu satisfait, que Dieu donne ce qui est meilleur, alors tu fais quoi là où tu es là? Reviens. Dis, je reviens à mon premier amour. Encore une fois. Alléluia. Une autre image. Ici, lisons Hébreux 10, verset 39. Oui. Hébreux 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. De ceux qui se retirent, qui rétrogradent pour se perdre. Oui. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Regardez ici. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Qui ont la foi pour sauver leur âme. Ça veut dire qu'il y a une foi pour sauver son âme. Et ce n'est pas tout le monde qui a ça. Mais il dit, nous là, on fait partie de la race de ceux qui ont ça. Cette foi-là, pour sauver leur âme. Donc, avoir le salut, c'est une chose. Jésus nous l'a donné gratuitement. Mais développer la foi qui va t'aider. Parce qu'ici, il dit, nous faisons partie de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Quand vous lisez littéralement, qu'est-ce que ça vous envoie comme message? Il est en train de dire que l'action d'utiliser cette foi-là pour sauver son âme-là n'est pas une action extérieure. C'est-à-dire c'est nous qui prenons cette foi-là pour sauver notre âme. Ce n'est pas quelqu'un qui vient faire ça à notre place. Donc il est en train de rejoindre le verset qui dit « Travaillez à votre salut ». De quel salut il parle? Est-ce qu'il parle du salut de Jésus? Non, ce n'est pas le même salut. Jésus t'a déjà sauvé. Il n'y a pas un travail pour gagner ça encore. C'est gratuit. Mais il y a un deuxième level de ton salut. Le salut est en dimension. Le deuxième palier du salut, c'est ce qui est ta responsabilité pour actualiser ce qui est déjà légal. Donc c'est important de prendre une décision ce matin de revenir à Jésus. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas se promener, entrer ici, sortir ici, chercher un prophète qui va dire oui, voilà ce que je parle. Je vous dis, la prophétie,
est dangereuse. Je vous ai dit ici un jour, et vous ne comprenez pas quand je vous parle. Satan n'est pas omniscient. Ça veut dire qu'il ne sait pas tout. C'est quand vous parlez, quand vous déclinez vos affaires, qu'il prend connaissance de ça. Si tu aimes trop les prophéties, tu vas avoir des problèmes. Parce qu'on va décliner des pans de ton futur. Et Satan va dire, ah, donc il doit devenir ça. Ah, non, il doit aller ici. Ah, non, Dieu veut l'utiliser. Ok, actionnez. Allez, mettez en main. Doublez d'efforts. Je l'avais négligé, hein, ce type-là. Mais je suis allé dans une église, j'étais assis à la fenêtre. Comme je ne peux pas entrer. Et puis j'ai observé, il y a un prophète qui l'a appelé pour dire, toi, tu as de l'avenir. Dans 7 mois, tu sauras ce que Dieu va faire. Ah, allez, faites en sorte que ça ne soit pas. C'est toi qui lui as donné l'information. Tes recherches de prophétie, là, c'est ça? Il a pris, maintenant il a corsé tout. Et puis tu es là, tu souffres. Souvent, c'est mieux d'être dans l'anonymat. C'est pourquoi vous allez voir que il y a certains animaux, ils n'accouchent jamais en public. Parce que le temps de délivrer, là, c'est un mystère. Dieu intervient. L'accouchement, c'est pourquoi c'est toujours dans un lieu secret. Tu as vu quelqu'un qui accouche en plein midi. Même les animaux qui sont des animaux, ils ont de la pudeur. Ils vont dans des petits coins. Ils se cachent. Ils creusent trou. Et puis ils accouchent là-bas. Toi, tu vas accoucher en réunion de 20 000 personnes. Continue. Continue d'accoucher en public. On n'a qu'à raconter ta vie. On n'a qu'à te poser. Ouais, je vois. Je vois pas. Continue. Ce qui va t'arriver, tu es en train d'alimenter la base de données de Satan. Pour corser ce qui serait facile dans une semaine de prière, tu vas mettre 1 mois pour régler le problème. Parce que tu as fait qu'il est venu ajouter un peu plus d'arsenal. Là où il avait mis juste un petit piège, que tu sautais, tu as fait, il allait prendre une armée. Donnez les informations. Donnez. Qui veut une prophétie sur son futur? 2022. Je vais déclarer tout ce qui va arriver. Tu vas voir tes combats. Tu vas voir tes combats. Alimenter la base de données de Satan. C'est mieux quand Dieu te parle. Quand Dieu te dit les trucs, c'est secret, c'est intime, tu sais où tu vas. Les gens pensent que tu es un ignorant. Tu n'es pas un ignorant. Tu sais. Ouais, c'est parce qu'on ne parle pas beaucoup. Je n'ai pas dit c'est pas bon, hein. Mais je dis c'est bon c'est du sensationnel pour ceux qui ne comprennent pas la Bible. Est-ce que c'est bon? Et quand on lit Genèse 19, verset 17, on a l'histoire de qui? De la femme de Noé. Dans Genèse 19, verset 17, et vous continuez, vous allez voir l'histoire de la femme de Noé. Voilà quelqu'un qui, à un moment donné, l'ange lui a dit, on ne regarde pas en arrière. Lot, j'ai dit Noé. La femme de Lot. L'ange a dit, on ne regarde pas en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Elle a tellement elle est rétrograde. Tellement elle est rétrograde. Elle n'a pas pu se permettre de dire, ce que je laisse là, elle est devenue un pilier de sel. Je prie que tu ne deviennes pas un pilier de sel. Reviens à ton premier amour. Tu étais en train de regarder derrière. Je vois même des chrétiens souvent qui viennent me voir, qui disent, pasteur, tu sais, avant, quand j'étais païen, c'était mieux. Hein? J'ai dit, en quoi c'était mieux? Il dit, pasteur, j'avais plein d'argent. Depuis que je suis chrétien, mes affaires ne marchent plus. J'ai dit, mais qu'est-ce qui fait que ça ne marche plus? Il dit, pasteur, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que Satan m'attaque plus. Donc tu veux être son collaborateur? Non, dis-moi si tu veux être son collaborateur. On va essayer de voir comment il faut qu'il te laisse pour que vous puissiez collaborer ensemble. Tu faisais son affaire là-bas. Maintenant, tu ne fais plus son affaire. C'est normal. À toi de redoubler d'efforts. Parce que je veux te dire, la force de ton ennemi est ta faiblesse. Et la faiblesse de ton ennemi, c'est ta force. Donc quand tu commences à remarquer que Satan est trop fort, c'est parce qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'il est trop fort, tu es devenu trop faible. Non, il n'est pas fort, c'est toi qui es devenu faible. Donc augmente ta force.
tu vas voir qu'il devient ignorant. Il devient quelque chose de... Il n'a plus de place, il ne te dit plus rien. Tu ne feras pas de ces commentaires-là. Non, il m'attaque un peu trop. Je sens que c'est trop compliqué. Non, tu ne feras plus ça parce que tu es devenu plus fort. Quand on devient plus fort, les défis deviennent plus petits. Reçois cette grâce ce matin. J'ai dit, reçois cette grâce ce matin. Au nom puissant de Jésus. Ça peut aller pour quelqu'un? Oh, dis-moi amen bien. Deuxième élément. Pour protéger ta passion, numéro 1, retourne à ton premier amour. J'ai vu plusieurs images. Deuxième, on va terminer avec le deuxième. Parce que c'est là que je me suis arrêté au premier culte. Lisons 1 Corinthiens 15, verset 33. Le deuxième, tu veux voir ta passion pour Dieu et les choses de Dieu demeurer fort. Numéro 1, retourne à Dieu. Retourne à ton premier amour. Refuse de revenir à ce qui tu as vomi. Continue ta marche, même si c'est difficile. Ne sois pas un rétrograde. Deuxième chose, choisis tes compagnons ou tes compagnies. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Frères et sœurs, je vais vous le dire. Quand la Bible dit ne vous y trompez pas, elle sait pourquoi. Parce que beaucoup se trompent, sont séduits en croyant que non, pasteur, ne t'inquiète pas, je maîtrise la situation. Moi, tu ne maîtrises rien. Tu veux aller loin? Tu veux que ton feu continue à brûler? Tu veux que l'amour et la passion que tu as pour Dieu continuent à demeurer fort et grandissant chaque heure, chaque année? Il va falloir faire un choix de ceux qui t'accompagnent. Je te dis, choisis, regarde ici. Donne-moi les 5 personnes avec lesquelles tu connectes le plus ou communiques le plus. Et je te dirai où tu vas arriver dans la vie. Les personnes qui t'entourent et qui sont les plus intégrées dans ta vie influencent ta destinée. Tu le veux ou tu ne le veux pas ou ils influencent. Alléluia. Alléluia. Viens, Nadège. Edwige, j'ai dit Nadège. Sœur Edwige. Regardez, je vais vous donner un exemple. Ici, je veux faire quelque chose. Sœur Edwige, ça va? Ok. Regardez cette sœur, elle est à mes côtés. Mais ce verset-là, comment on l'explique? Mettez-moi le verset au tableau. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Ça veut dire que c'est une réalité. Mais quand on regarde, comment on peut l'expliquer? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Parce que là, on est ensemble. Mais bon, écoute, elle a ses idées, j'ai mes idées. N'est-ce pas? En quoi elle peut me corrompre jusqu'à un certain niveau? On va dire, bon oui, tu parles avec elle. Mais même je peux parler avec toi et moi, tu ne peux pas me corrompre si je ne veux pas. Parce qu'en réalité, ici dans le verset, il y a un volet spirituel. Pour qu'un homme influence un autre homme, le volet spirituel est essentiel. Il faut bien m'écouter. Ce matin, je veux te sauver juste. Jésus va revenir pour une église sans tache ni ride. Tout le reste, c'est le folklore. Non, Dieu n'est pas dedans. Donc, nous marchons en quoi on s'influence. N'oubliez pas, et ça c'est une vérité que je mets à votre disposition, c'est que chaque être humain a ce qu'on appelle un champ autour de lui, qui est bâti ou qui est alimenté par ce qu'il est à l'intérieur. Par exemple, moi j'ai un champ. Elle a un champ. Ce que je suis alimente mon champ. Ce qu'elle est
en réalité, pas l'apparence, alimente son champ. Le problème, c'est que quand tu décides de t'approcher de quelqu'un, sans le savoir, tu fais ce qu'on appelle, vos champs vont se mélanger à un certain niveau. Donc, il va y avoir interaction entre vos champs. Donc, si chaque jour je suis avec Edwige et qu'on parle, mon champ va aller comme ça jusqu'ici. Son champ va venir comme ça. Donc, elle et moi, on aura toujours, à chaque fois qu'on se rencontre, ça dit un élément commun où nos champs qui nous entourent vont se mélanger. Vrai ou faux? Ok. Maintenant, vous savez avec moi que un champ est déterminé par ce que la personne est. C'est pourquoi, par exemple, si je prends un aimant, si ça, je considère que ça c'est un aimant, et puis je prends ça, je dépose ça ici. Tu vois un truc noir, c'est un aimant. Tu ne vois pas le champ parce que le champ est du domaine invisible. Mais quand je vais le déposer tout de suite, il va commencer à attirer le fer. Tu dis, mais comment il fait pour attirer le fer? Mais parce qu'il est fait de fer. Il va repousser le bois. Il va repousser les feuilles. Parce qu'en réalité, ces choses-là ne sont pas en lui. C'est parce qu'il est fait de fer qu'il attire le fer. Mais quand je le prends, tu ne vois pas le fer. Si tu veux voir l'effet du champ, dépose simplement l'aimant dans un environnement où il a des choses qui sont comme lui. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, quand vous mettez maintenant deux aimants dans un même environnement, l'aimant le plus solide et le plus gros va attirer le petit. Comme un fer. Et donc, vous êtes d'accord avec moi que pour ceux qui ont fait les sciences physiques, quand on fait ce qu'on appelle les expériences dans un laboratoire, les professeurs nous ont enseigné ceci, que quand tu mets deux liquides de pH différents en présence, celui qui a le pH supérieur, je crois, détermine la direction du passage. C'est-à-dire que si celui d'ici, à ma droite, a un pH est plus fort, c'est lui qui va déterminer que l'eau aille de là vers lui, parce qu'il est le plus fort. Vrai ou faux? Donc quand je marche avec quelqu'un qui a un esprit qui est fort, ici il ne s'agit pas d'un esprit chrétien ou païen. Si ses convictions, ce qu'il a bâti en lui, est fort que toi, ce que tu as bâti en toi, le sens du flux, en termes d'échange, va peser vers lui. C'est-à-dire, il va beaucoup plus te donner et puis il va beaucoup plus prendre en toi. C'est-à-dire, il va beaucoup plus s'imposer à toi que toi, tu t'imposes à lui. Et donc, je marche avec la sœur et moi, je suis un chrétien, mais un chrétien terre à terre. Et je me rends compte qu'elle n'est pas chrétienne, elle est dans le monde et tout. Mais elle a des idées, des convictions très fortes. Et je me rends compte que 6 mois après, 1 an après, je commence à penser comme elle et à avoir les convictions qu'elle a ou un certain nombre de comportements, même intimes qu'elle a. Mais à quel moment elle m'a influencé? C'est à partir de son chant. Quand nos chants se mettent ensemble, il y a un transfert. Et moi, je n'arrive pas à résister parce qu'elle est plus forte en termes de conviction que moi. Donc dans le chant, il y a un mouvement. Mais quand je sors de sa présence, naturellement, il n'y a rien qui est tombé sur moi. Elle n'a pas pris sa main pour mettre sur ma tête, mais elle m'a passé des choses sous le plan spirituel. Donc quand on dit qu'une mauvaise compagnie corrompt, c'est ça. C'est pourquoi, dans la vie, quand Dieu t'envoie quelque part, merci, alléluia, tu ne marches pas avec tout le monde. Si tu ne changes pas les personnes qui marchent avec toi, je peux te dire, te prédire, sans faux fuyant, où tu vas finir. Et donc, il y a des personnes ici, ton feu qui s'est éteint, ton premier amour que tu as abandonné, en fait, c'est lié au fait que tu t'es connecté à des gens qui ont éteint ton feu. Parce qu'il y a des personnes qui éteignent le feu. Il y a des personnes qui ont la capacité de faire des brèches dans ta vie pour que ta passion pour les choses de Dieu disparaisse. Frères et sœurs, Jésus va revenir. Le temps de choisir les personnes qui nous accompagnent, c'est maintenant, pas demain.
Quand on décide d'aller à Paris, on ne se met pas dans la ligne des gens qui vont à Hong Kong. Chaque vol a son couloir. Dès l'aéroport, on vous dit Paris, c'est porte 7. Hong Kong, c'est porte 2. Tu as fait du français. Tu ne vas pas te mettre à porte 2. Le temps qu'on finisse de faire l'embarquement ici, quand tu arrives, on te dit non, ça c'est porte 2, c'est Hong Kong. Quand tu es allé là-bas, ils ont fermé le vol. Tu as raté ton vol. C'est comme ça, certains sont en train de rater leur destinée. Parce qu'ils sont quelque part en train de perdre leur temps avec des gens qui n'ont rien à faire dans leur cercle d'amitié. Mais des gens qui pourrissent leur vie. Quand ils entrent dans ta vie, il n'y a rien de bon qu'ils disent. Ils vont t'apprendre à critiquer là où tu n'as jamais aimé critiquer. Je veux te dire, ce sont des professeurs. Quand ils entrent dans ta vie, ils changent ta trajectoire. Faites attention les gars. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. On ne marche pas avec tout le monde. Attends. Tes propres frères qui sont à l'église, ce n'est pas tes amis. Toi, tous tes amis, c'est des païens. Tu as une soeur, païen. Je te dis la vérité. Tu es comme ça. Tu es païen. Tu sais, on attire ce qu'on a en soi. Si toi, tu ne supportes pas la présence d'autres chrétiens et que tous tes amis sont païens, mais tu es tout le temps à l'église, en réalité, c'est parce que tu es comme ça. En toi, là, tu es païen. Attends, toi, tous tes amis, c'est des gens qui sont toujours mal habillés et leurs fesses sont dehors, les ici, chaîne sur le nez. Et puis tu dis non, on ne les rejette pas, c'est comme ça. Et je me sens bien avec. En fait, tu es comme ça. Comme tu ne peux pas faire parce que tu es un hypocrite et quelqu'un qui a double identité, donc leur présence te révèle qui tu es et puis ça te plaît. C'est-à-dire leur présence nourrit ce que tu as en toi. Voilà ce que je voulais dire. Alléluia! Pourquoi toi, c'est toujours les femmes bizarres? Je connais un frère comme ça. Premier mariage, échec. Deuxième mariage, échec. Il ne tire pas les leçons. Hein. Troisième mariage, il vient, il dit non. Il a vu une soeur. Non. Sophistiquée. J'ai dit, tu n'es pas fatigué d'être sophistiqué. C'est sophistiqué que tu as mis dans le problème une fois. Deux fois, c'est sophistiqué. Mais calme-toi un peu. Pourquoi? Parce qu'il aime les femmes qui sont légères, vie légère. Tu vois, elles sont là. Elle fait comme ça. Sa cuisse est dehors. Ses seins sont dehors. Oh, excuse-moi. Parce que leur corps, c'est comme ça. Tu es comme, mais le gars est comme ça. Hein. Quand tu envoies quelqu'un qui est trop sérieux, qui prie, qui va apporter Maxi. Bishop. Maxi. Non. Tu vois quelqu'un qui bouge. Frère, il y a des gens qui éteignent le feu. Il faut protéger ta passion. Continue à aimer Dieu. Quelqu'un qui ne te fait pas aimer Dieu, qui est tout le temps te dit, il ne faut pas venir. Non, tu n'es pas obligé de venir à l'église. Hein. Moi, je pense que reste même 3 jours, je t'enverrai le message. Il ne t'aime pas. Quelqu'un qui est tout le temps en train de te décourager pour les choses de Dieu, il ne t'aime pas. Ce n'est pas un bon compagnon. Il faut fuir une telle personne. Et ici, dans ce point-là, faites attention parce que même vos conjoints peuvent être des mauvaises compagnies. J'ai mal touché, hein, excusez-moi. Ton conjoint peut être un mauvais. Oui, on a vu des femmes. Il y a un pasteur qui disait une fois, si je n'avais pas marié cette dame-là, ou bien je n'avais pas rencontré cette soeur, je ne serais même pas là où je suis. Ou il y a un qui a dit, hey, pasteur, si j'avais rencontré une autre femme, je serais plus loin que ce que je suis. Ma femme ne m'a pas donné de bons conseils. Ou la femme, c'est vice-versa. Hein. Des hommes qui sont un problème pour leur femme, ou des femmes qui sont un problème pour leur femme. Donc tu peux avoir un mauvais compagnon. Un conjoint qui est mauvais. Mauvais conjoint. Ta destinée, c'est ici. Lui, il veut t'envoyer là. Te pousse seulement dans un sens, qui est un mauvais sens. Toi aussi, comme tu aimes ça, tu dis, ouais, il m'aime. Il te dit, tu peux aller à Paris pour 1 mois? Oui. Je te paye le billet, je te paye tout. Va faire les affaires, envoie l'argent. Et puis tu es content. Tu penses que c'est bon, c'est du légitime, mais ça va t'envoyer où? Et ce qui doit être essentiel, là où tu dois creuser et t'asseoir et grandir dans les choses de Dieu, ce n'est pas son problème. Parce que de temps en temps, il va te dire, bon, on laisse tomber, on va ici. Non, je te dis, il faut aimer Dieu. Quelqu'un qui te dit, va à l'église, prie, c'est quelqu'un qui t'aime.
Les compagnons, les compagnies dans la vie, il faut faire gaffe. Tu vois, ah non, moi aussi j'ai besoin d'amis, il me faut des gens, je vais me connecter à X, je me connecte à Y. Quand tu connectes avec un individu, tu partages son héritage, en bien comme en mal. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des grands leaders n'ont pas beaucoup d'amis. Non, on peut compter leurs amis. Parce qu'une amitié n'est pas juste une amitié. Toi, tu connais tout le monde. Tu es ami de tout le monde. Et puis, ce n'est pas des bonnes personnes. Des païens seulement. Chrétiennes, tous ses amis, c'est des païens. Tu la vois et dis non, ce sont mes collègues. On mange ensemble à midi, on va ici à midi. Je me sens bien que les frères, ils parlent trop. Eux, ils sont cool. Eux, ils parlent la vie. Ils parlent, tu vois, Didier Arafat. On est dans les trucs, tu vois, non. C'est pasteur, laisse tomber, laisse ça ici, laisse ça ici. Et le français, il voit rien. Laisse ça ici, ça ne va pas quelque part. Ce matin, Dieu veut te ramener à ton premier amour. Oh, dis-moi amen bien. Encore un amen fort. Encore un amen fort. Lis-moi le psaume 1, le verset 1 à 3. Vas-y. Oui, on termine avec celui-là. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Oui. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Oui. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Oui. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Oui, c'est des étapes. Hein? Marcher, s'asseoir et trouver son plaisir. Et qui la médite jour et nuit. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite du jour et nuit. Frères et sœurs, les mauvaises compagnies. Qu'on ne trouve dans ta vie quelqu'un qui n'a pas sa place. Dis-moi amen. Qu'on ne trouve dans ta vie un collaborateur qui n'a pas sa place. Toutes les relations toxiques qui ont pourri ta vie jusqu'à ce jour, je les retranche avant fin 2021 au nom de Jésus. Je dis, je les retranche au nom de Jésus. Les personnes qui t'ont appris à avoir les mauvais comportements. Des personnes qui t'ont appris à parler là où il ne faut pas parler. Les personnes qui t'ont appris à mentir. Parce qu'on peut t'apprendre à mentir. On peut t'apprendre à désobéir à ton père. On peut t'apprendre à faire beaucoup de choses. Un compagnon, un ami, une amitié qu'on lit. Il y a des gens, tous les amis, c'est des bons. C'est des gens qui pratiquent d'autres religions. Je vous ai toujours dit, l'alliance est territoriale. Ah, tous mes amis, c'est des musulmans. Ton ami, c'est qui? Koné Mamadou. Vous parlez de quoi? À part le travail en passant. Il peut être un camarade, mais tu ne peux pas avoir un ami intime Koné Mamadou. Vous parlez de quoi? Je ne sais pas. Le sujet, c'est quoi? Jésus, ça va l'énerver. Lui aussi, quand on parlait de Mahomet, ça va t'énerver. Donc, je ne sais pas. Vous parlez de quoi? On dit on parle business. Ok. Vous savez, au soir de sa vie, Salomon a été détourné. Par quoi? Les choix de conjoints qu'il a fait. J'ai dit, elles ont détourné le cœur du grand Salomon. Même Dieu n'a pas reconnu son fils. Est-ce que vous savez de quoi on parle? Tu es frère, tu es soeur, tu es là, il me plaît, je veux le marier, je veux le marier, je veux le marier. Prenez le temps d'étudier les gens, de les observer sérieusement, avant de vous engager. C'est une affaire de destinée. Non, ce monsieur, ah non, c'est mon camarade. Toi qui étais bien, qui étais obéissant et tout, depuis tu t'es lié à des jeunes gens qui prient quelque part dans un quartier là-bas et qui ont un esprit indépendant, regarde comment tu es devenu. Toi qui respectais, qui aimais ton église, qui étais sérieux, qui venait, qui savait, qui comprenait les principes de base, tu es devenu comme eux. Toi aussi, esprit indépendant, tu te promènes, tu dis, ouais, l'œuvre de Dieu, on le fait. Bon, je ne sais pas, tu es devenu un homme bizarre. Maintenant, tu commences à voir les choses avec un œil différent. Pourquoi? Parce que tes compagnons ou tes compagnies ont commencé à te corrompre. On commence à te corrompre.
Salomon, le grand Salomon, au soir de sa vie, a été détourné. Ah, ça c'est une leçon pour nous tous. Hein? Frères et sœurs, ses concubines, ses femmes ont détourné son cœur. Pourtant, il est dans l'alliance abrahamique. Ça veut dire quoi? Personne ici n'est à l'abri. Hein? On doit faire attention avec les gens avec qui on marche. Moi, c'est pourquoi mes amis, est-ce que même j'ai des amis, même, je ne sais pas. Mais j'ai des collègues avec qui je parle, mais pas tout le monde. Quand je me vois m'asseoir avec quelqu'un, parler avec lui doctrine, on parle, et puis je pousse certaines actions, c'est que j'ai beaucoup de respect, je l'ai étudié, j'ai vu que c'est quelqu'un qui va dans la direction où je vais. Ou bien il est en train d'aller là-bas. Sinon, j'écoute mon père, c'est tout. Je le regarde, je sais que c'est un homme de vision qui va, c'est ce que je fais. J'apprécie d'autres, mais en fonction, dans le prisme de là où je vais. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Fais les bons choix aujourd'hui. Et tu arriveras à bon port. Ton feu va rester allumé. Parce qu'il y a des gens, quand ils vont entrer dans ta vie, ils vont rallumer avec force ta passion. Tu vas voir que tu commences à aimer Dieu, tu commences à être passionné, tu commences, je vous assure, vous savez, il y a des personnes ici, là, c'est d'autres passionnés qui t'ont rallumé ton feu qui était en train de mourir. C'est pourquoi tu es assis là aujourd'hui. Mais oui! Quand tu rencontres quelqu'un qui brûle pour Jésus, oh, c'est avec des gens comme ça qu'il faut s'attacher. Qui parlent possibilité, qui parlent évangélisation, qui parlent œuvre de Dieu, qui parlent soumission, qui parlent. Parce que vous savez, les idées d'un homme se rachètent. Elles se vendent aussi. Tu as parlé à quelqu'un une fois, deux fois, tu vois que ses idées ne sont pas en place. Si tu n'as pas la capacité de l'influencer, quitte-le. Parce que c'est lui qui va t'influencer. Donc, il y a deux choses. Tu vas rencontrer des gens. Ne dis pas, non, je vais le changer. Je vais le changer. Tu risques toi-même de te retrouver là-bas. Parce que j'ai vu des sœurs pour dire, non, le frère là, il n'est pas, il est catholique, ou bien il est tel, ou bien, non, il ne prie pas, c'est un féticheur, mais pasteur, il est bien, il aime le Seigneur. Lui, il n'est pas méchant. Quand tu lui dis, je m'avais à prier, il dit, ok, va prier, prie pour moi. Hein. Bon, et puis il me donne souvent même pour donner à l'église. Ok, pasteur, je vais le changer. Je pense que Dieu m'a envoyé dans sa vie pour le changer. Tu es là-bas une fois, deux fois, il ne change pas. Il te donne son argent seulement, mais il ne change pas. Et puis, de temps en temps, il te balance des idées. Tu sais que il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a un pasteur qui vient de violer une fille. Hein? Mais lui, toutes les nouvelles qu'il t'envoie, ce n'est pas des bonnes semences. Tu penses que c'est amusement. C'est ok. Mais c'est un travail. Satan est très patient. Satan, c'est le plus patient que je connaisse. Et puis, il est patient. Il va. Et puis un jour encore, il balance une autre idée. Entends, tu es avec lui. Et puis tu dis, je vais l'aider. Mais toi, ton aide là n'aboutit jamais. C'est lui, c'est toi qui l'accompagne partout, mais lui ne t'accompagne jamais. Mais tu trouves toujours une excuse au fait que lui ne t'accompagne jamais, mais que toi tu l'accompagnes partout. Parce que tu cherches une chose, il n'a qu'à t'épouser. Ou bien il n'a qu'à te mettre dans le contrat. Il est un homme d'affaires, il a plein d'argent, il n'a qu'à te mettre dans le contrat. Quand tu arrives là-bas, il te dit, non, tu sais, tu vois cette statue-là, en fait, c'est un genre de Bouddha, mais il paraît qu'au XXe siècle, et puis il te raconte ça, puis tu es attentionné, tu dis, il paraît qu'en fait, Jésus lui-même, il l'utilisait. Ah bon? Oui, il l'utilisait, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, et puis il t'explique. Et puis il rentre dans les trucs, il dit, ok. Et puis parce que comme tu cherches son argent pour redémarrer tes affaires, tu es obligé de l'écouter. Tu le supportes, mais à un moment, ton cœur ouvert, parce que tu l'aimes bien, c'est quelqu'un qui est gentil, à part tout, bon, à part le fait qu'il ne prie pas, mais il est bien, et te voilà. Et puis il commence à injecter des choses dans ton cœur. Et tu arrives à l'église, tu te dis, on dit Jésus-Christ est le seul, l'unique, le chemin. Et puis tu te dis, est-ce qu'il est vraiment peut-être un chemin. Un chemin. Un c'est logique, hein? Un c'est logique. Tu as commencé, hein? Tu as commencé. Tu as commencé à glisser. Il y a une soeur, je ne vois plus. Il y a longtemps. Un jour, elle est venue dans mon bureau. J'ai dit, mais ma soeur, tu viens aujourd'hui, tu ne viens pas demain. Elle dit, pasteur, je suis bien, mais je suis secrétaire de direction d'un patron, un grand type de la place. Il me donne des livres à lire souvent, et puis il m'invite dans leur réunion. Ce n'est pas une réunion chrétienne, hein, mais on parle des choses spirituelles. J'ai dit, c'est quoi? Elle dit, il y a Rose dedans. Rose Croix.
J'ai dit, ah bon, ok. Et puis j'ai dit, ah, et puis quoi encore? Elle dit, oui. Elle dit, mais quand je viens souvent à l'église, il n'est pas content. J'ai dit, ah bon? Il n'est pas content? Tu fais quoi là-bas? Elle dit, hey, pasteur, il est gentil, il est gentil. Il est trop gentil. Il me donne l'argent de poche. Il s'occupe de moi. Il m'a même donné l'argent pour donner à mon mari, pour voir s'il peut changer sa voiture. Vraiment, le monsieur, il est bien. Il est bien. Il faut qu'on prie pour lui. C'est aujourd'hui le monsieur qui a prié pour elle. Elle a disparu. Elle a disparu. Quand la voix dit, ah, oui, on est là. Jésus-Christ, ça va aller, mais bon. Elle a disparu. Elle est une grosse croix. Frère, le légitime. Le légitime. Et les gens d'aujourd'hui, là, dans le monde, là, ils sont en train d'avoir beaucoup d'argent pour influencer. Il y a des gens à Abidjan, si je ne dirais pas leur nom, qui ont pris beaucoup de chrétiennes, construisent des environnements, des choses bien. Ils embauchent seulement les chrétiennes, juste pour un seul objectif, détruire leur foi. Et puis ils vous positionnent tous les chrétiens là dimanche matin, avec le meilleur salaire. Je ne peux pas venir à l'église. Pasteur, je travaille dimanche. Mon patron il est gentil. Et puis en même temps, il y a un travail qui se fait sur leur esprit. Des jeunes filles, comme ça qu'on a perdu, ou qui sont en train de se perdre. Le légitime. Ce matin, si quelqu'un est prêt à prier et à demander la grâce de Dieu en ces temps difficiles de la fin, frères et sœurs, tu t'amuses, le vent va te balayer, ton feu va s'éteindre, ton amour. Regardez aujourd'hui certaines personnes, certaines sœurs dans l'église ou dans les frères n'aiment plus réellement Dieu comme ils aimaient Dieu avant. Regarde la façon dont ils viennent à l'église. Regarde leur façon de venir à l'église. La sœur qui était à toutes les réunions, elle ne vient plus. Elle vient en passant quand on insiste. Regarde la sœur qui était bouillante, prière, jeûne. Toutes les activités des femmes de l'église, elle est dedans. Elle ne vient plus. Quand tu demandes, elle va te donner raison légitime parce qu'elle ne veut pas que tu l'emmerdes. Mon fils était malade. On a eu un séminaire à Bassam. Toujours les mêmes choses. C'est des signes que Dieu veut que tu guettes. Le type là, il est en train de virer. Il est en train de descendre. Même quand elle vient à l'église, elle est là. Elle prie. Ses idées se promènent. Regarde son style d'habillement. Il y a 2 ans, tu l'as connu. Regarde aujourd'hui comment elle s'habille. Elle ne glisse pas. Elle est en train de glisser. Mais doucement. Mais ici encore, tu ne vois rien parce que l'environnement fait qu'elle est encore retenue. Découvre-la dans d'autres environnements. Tu verras que elle a des vêtements pour l'environnement là-bas et d'autres vêtements pour ici. Son premier amour n'est plus le premier amour. Elle passe combien de temps sur Novelas TV par rapport à sa Bible? Quand tu parles, vous exagérez, vous les chrétiens. Attends, tout est démon maintenant. Ok, tout est démon. On ne peut même plus regarder télévision. Ah, vous aussi. Ne nous rendez pas villageois. Bon, c'est un langage simple, mais qui est subtil. Subtil. Il faut qu'on se réveille. Jésus va revenir.